Et coucou, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je suis désolée, je suis un peu emmitouflée parce que c'est la fin de journée. Je suis restée un peu au canapé et puis je me suis refroidie. Donc, c'est pour ça que je suis un peu emmitouflée, mais bon. Voilà, alors j'espère que vous allez tous et toutes bien. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous faire une petite vidéo pour vous parler. Donc, vous allez voir le titre de la vidéo. Du Zentangle, voilà. Donc je vous avais dit que par hasard j'avais trouvé en fait sur YouTube des vidéos de loisirs créatifs, en fait des vidéos de dessin, d'un mode de dessin que je ne connaissais pas, que je n'avais jamais entendu parler, et du coup que j'avais hâte de partager ça avec vous. Donc je me suis dit allez, il faut se lancer. J'ai regardé pas mal de vidéos, j'ai essayé un petit peu de rassembler quelques informations pour vous expliquer tout ça. Et je pense que le mieux, c'est que je décompose cette chose-là, le Zentangle, en plusieurs vidéos. Donc aujourd'hui, ça va être un peu vidéo blabla, on va dire, pour vous parler, vous dire un petit peu ce que j'ai compris de tout ça. Et puis après, je vous expliquerai, on va voir si ça vous plaît, si ça vous dit. On commencera cette activité-là ensemble. Voilà. Alors, donc la méthode de dessin que j'ai découvert par hasard, c'est donc le Zentangle. C'est en fait, de l'art-thérapie. Voilà. Donc c'est une méthode qui a été inventée a priori. Je vous dis de ce que j'en pense, puisque je découvre cette activité là, ces jours-ci, comme ça je m'y attendais pas du tout. Et c'est vrai que de suite ça m'a plu, de suite j'ai accroché. Donc c'est pour ça que j'avais envie de le partager avec vous. Je n'avais jamais entendu parler. Et voilà. Donc en fait, c'est de l'art-thérapie. Voilà. Donc le but, je vais vous montrer de suite pour que vous compreniez. J'ai fait mon premier Zentangle. Donc je voulais vous montrer un petit peu de quoi il s'agissait pour que, voilà, déjà vous ayez une idée de ce que c'est. Voilà, donc ça c'est mon premier essai. Alors, c'est de l'art-thérapie qui va vous aider, en fait, par le biais des formes et tout ça. Ça va développer, comment dire, plusieurs facultés qu'on a chacun en soi, en fait. J'ai pris un peu des notes pour essayer de vous expliquer parce que c'est pas évident. Donc en fait vous allez voir que c'est constitué de plusieurs motifs. Voilà, alors ça pourrait s'apparenter en regardant comme ça, on pourrait se dire mais Mélie, c'est quoi ça? C'est comme quand on griffonne sur un bout de papier, qu'on est occupé, que l'esprit vagabonde et puis qu'on griffonne quelque chose, en fait, voilà. Ça pourrait s'apparenter à ça, sauf que ce n'est pas ça, parce que les motifs que vous allez utiliser dans cette méthode-là sont élaborés d'une certaine façon pour vous amener à une certaine réflexion. En gros, c'est ça. Donc, par le biais des motifs que vous allez travailler, vous allez pouvoir développer votre sens artistique, vous allez pouvoir développer votre concentration. Quand vous allez créer ce genre de petites cartes qui s'appellent des tuiles, vous allez pouvoir vous recentrer sur vous-même, faire cette activité dans le calme, apprendre à avoir confiance en vous, en vos traits, en ce que vous ressentez, et approcher peut-être, comment dirais-je, ça, normalement, ça devrait approcher un effet un peu de méditation, en fait. Voilà, vous devriez retrouver du calme, de la sérénité, et développer certaines sens artistiques qui sont en vous, mais d'une façon calme, douce, proche de la méditation, en fait. Voilà. Donc, je vais essayer de vous dire, je ne sais pas si je m'explique bien parce que je vous l'explique avec mes mots, de ce que j'ai compris, de ce que j'ai vu, de ce que j'ai regardé.
Je vais vous dire hein, quelle chaîne j'ai regardé et tout ça pour que vous puissiez aller jeter un coup d'œil si jamais ça vous plaît. Et pour vous faire un avis et pour me dire si vous avez envie qu'on voit ça ensemble. Voilà. Donc, les motifs sont des motifs qui demandent de la concentration et qui respectent un mode de création. Alors, je lis un petit peu, je me suis fait des notes. Voilà. D'ailleurs, j'en profite pour remercier Pauline et Vincent qui m'avaient fait un colis qui m'avait beaucoup gâté, qui m'avait mis un petit agenda, qui m'avait dit, allez, à toi de le customiser, d'en faire quelque chose. Et j'avais eu une idée sur le coup et puis c'est jamais revenu. Et en fait, maintenant, je sais ce que je vais faire du petit agenda qu'ils m'ont offert. J'ai fait mes notes pour le Zentangle. J'ai commencé à faire mes motifs, donc... Et ce sera mon cahier Zentangle, voilà, avec les motifs que je vais apprendre au fur et à mesure et tout ça. Donc, pour en revenir à ces fameux motifs. Donc, c'est une méthode qui a été développée, je crois, par un couple, un monsieur et une dame, il y a plus d'une dizaine d'années. Voilà, donc pour approcher la méditation et tout ça. Donc, les motifs, ils demandent de la concentration et ils respectent un mode de création. Tous les motifs ne sont pas forcément des motifs Zentangle ou Zentangle, voilà, on va dire, parce que Zentangle, c'est en anglais, donc c'est Zentangle. Ça, c'est un Zentangle. Et les motifs sont des tangles, voilà. Donc, ces motifs, ils sont élaborés d'une certaine façon. Ils doivent répondre à certains critères. Ils doivent être plutôt abstraits. Voilà, il n'est pas nécessaire d'avoir des notions de dessin pour faire cette activité-là. N'importe qui, même qui ne sait pas dessiner, va pouvoir faire ce travail artistique au niveau dessin et tout. N'importe quelle personne peut le faire. C'est pas besoin de savoir dessiner ou d'avoir des bases de quoi que ce soit. Rien du tout. Il faut savoir aussi que avec cette technique-là, on va dessiner tout au feutre, au stylo. Il y aura très très peu de crayons à papier et il n'y aura jamais de gomme. C'est-à-dire que quand vous allez dessiner les motifs, comme vous allez les dessiner avec quelque chose qui n'est pas, pardon, effaçable, vous allez devoir apprendre à aimer, entre guillemets, ce que vous faites, à accepter vos traits, à accepter vos erreurs, parce que vous ne pourrez pas les gommer. Mais vous allez vous rendre compte que, en fait, même de peut-être des traits qui ne vous satisfont, je sais pas comment on dit, pardon, bon, même des traits qui ne vous conviennent pas, pardon, vous allez voir que même de quelque chose que vous pensez qui n'est pas bon, qui est une erreur, vous allez en tirer quelque chose de bon parce que rien n'est gommable. Et en fait, voilà, ça va vous aider à vous concentrer et ça va vous aider à vous accepter et à vous faire confiance, puisque vous ne pourrez jamais gommer, vous ne pourrez jamais revenir en arrière en fait. Donc du coup, il va falloir accepter vos traits tels que vous les faites, améliorer, voilà, et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure que même dans quelque chose que a priori peut-être vous trouvez moche, vous allez trouver du positif dans ce que vous avez fait. Et c'est comme ça qu'on va évoluer. Je ne sais pas si je m'explique bien. J'espère que oui. J'espère que oui. Donc, on va développer la relaxation, la concentration. Donc, ce sont des motifs qui sont élaborés pour cette méthode-là, la méthode Zentangle. Donc, on utilise des feutres indélébiles. Je relis un petit peu en même temps ce que j'avais noté. Ça permet de développer la créativité, voilà. Alors, il existe des centaines de motifs de tangles. À savoir que si vous allez sur internet et que vous tapez Zentangle, vous allez tomber sur énormément de choses, énormément de motifs, même sur Pinterest, sur tout ce que vous voulez. Vous allez tomber, souvent vous avez des pages où il y a des pastilles rondes avec des motifs géométriques, des trucs, des machins. Il faut savoir que tout
il y a un peu de tout sur Internet, hein, voilà. Donc, il y a peut-être des pages où vous allez tomber, où vous penserez que c'est des tangles et que ça n'en soit pas vraiment, en fait. Donc, le mieux, ça va être d'aller sur le site tanglepattern.com. Et là, vous allez vraiment avoir les vrais tangles. Chaque tangle a un nom qui ne représente pas forcément le dessin, puisque c'est quelque chose d'abstrait. Donc, voilà, vous allez avoir un nom. Par exemple, je vais vous dire, voilà. Vous voyez ici, par exemple, ces ronds ici, là, comme ça. Ce motif de rond, là, comme ça, de spirale. Ça, c'est un tangle qui s'appelle printemps. Vous voyez, ça n'a rien à voir avec le printemps. Mais c'est comme ça. Le nom n'est pas représentatif ni figuratif d'un motif, en fait. C'est pas quelque chose de réel. Voilà. Donc, moi, j'aime bien aller sur ce site-là. Alors, comment j'ai découvert ça? Tout ceci, j'ai découvert, alors, par hasard, sur YouTube, parce que je cherchais je sais pas quoi. Par hasard, et je suis tombée sur une super chaîne YouTube. Enfin, moi, je la trouve super. Alors, vous allez voir, si vous tapez Zentangle, vous allez tomber sur plein de choses. Moi, j'ai regardé pas mal de vidéos de la chaîne YouTube Gigi Hook. Voilà, c'est une jeune femme. Je pense qu'elle doit être du sud-est de la France, vers Montpellier ou comme ça. Et c'est une coach artistique, c'est une coach, une artiste, et elle est professeure agréée de Zentangle. Elle donne des cours et tout ça. Elle a même fait un livre et tout. C'est une jeune femme, elle est top. Ses vidéos sont super. Elle explique tout très bien. En plus, elle a une personnalité, enfin moi j'ai beaucoup aimé. D'ailleurs, si j'ai l'occasion, je lui enverrai un petit mail. Si je trouve son adresse mail. Et c'est une personne qui est très douce, très calme, très apaisante. Et qui explique très bien tout ça. Voilà. Donc il y a plein de formes de Zentangle. Voilà, enfin... Nous, on va commencer par des tuiles. C'est-à-dire les tuiles, c'est ça. C'est des carrés comme ça, un petit peu arrondis. Je vais vous expliquer tout ça, le papier, les fournitures, les trucs, les machins. On va commencer par des choses comme ça. Voilà, la base. Donc, si jamais, je vous mettrai dans la description, je vous remettrai, voilà, chaîne YouTube, Gigi Hook. Vous allez voir si vous voulez aller faire un tour, bien vous renseigner. Si vous voulez aller aussi sur donc, le site que je vous disais, zentanglepattern.com. Donc là, vous avez vraiment tout. Il y a tous les motifs répertoriés vraiment Zentangle, avec à chaque fois le nom et tout. Vous pouvez cliquer sur... Alors, c'est en anglais, mais il y a un truc pour traduire. Vous pouvez cliquer sur un motif. Des fois, il y a même le motif qui est décomposé pour apprendre à le faire, etc. etc. C'est vraiment très bien expliqué. Et en plus, il faut lire. Il y a beaucoup d'informations et tout ça. C'est vraiment top, quoi. Donc, ensuite... Voilà, Gigi Hook, c'est une coach et une enseignante certifiée. Voilà. Et donc, le site, c'est tanglepatterns.com. Je vais vous le marquer dans la description. Alors, après, je regarde un petit peu qu'est-ce que je vous avais... voilà. Pour faire, donc, ces petites cartes. Alors, je vous explique. Toujours pareil... Je vous dis, c'est de ce que j'ai compris, tout ce que j'ai pu emmagasiner comme information et regarder ces derniers jours et tout ça. J'ai voulu en fait vous faire une vidéo de condensation, de présentation pour essayer de vous expliquer le principe. Et après, je pense que je ferai une vidéo avec quelques modèles de tangle. Et après, une vidéo pour faire un Zentangle en entier. Voilà, en fait, je vais décortiquer comme ça. Donc, ensuite, donc, pour faire une création comme ça, alors, soit vous avez ce qu'on appelle le format bijou, de ce que j'ai compris. Hein. Format bijou, c'est un format comme ça, mais plus petit, qui fait 5 cm sur 5 cm. Ensuite, vous avez le format plus commun, le format tuile. Donc, c'est celui-ci. Celui-ci fait 9 cm sur 9 cm.
Ensuite, après, par la suite, vous pourrez faire aussi des entangles en forme de triangle. Donc là, il y a d'autres dimensions. On verra plus tard. Et aussi, il y a le Zendala. Le Zendala, c'est en fait une rencontre entre les mandalas et le Zendangle. Donc, il y a aussi des Zendalas qu'on peut faire en forme de cercle. Voilà. Vous entendrez peut-être aussi parler à certains moments dans certaines vidéos de Zia. Zia, Z-I-A, qui veut dire Zentangle Inspired Art. Donc, art inspiré du Zentangle. Voilà. Je vous le dis au cas où, parce que voilà, j'ai essayé de potasser mon sujet, mais vraiment. Hein. Donc, au niveau matériel, pour commencer à faire des petites choses comme ça. Là, je vous dis, c'est mon premier. Alors, vous remarquerez que c'est un dessin. Donc là, j'ai juste mis ma petite signature. J'ai mis Mélie en tout petit. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui n'a pas d'orientation. Voilà. N'a pas d'orientation. Voilà. Alors, il va vous falloir... Alors, vous avez le site zentangle.com, le site officiel, où vous avez des kits avec des cartes, avec les stylos, avec plein de choses. Il y a plein de dérivés. Donc, voilà. Donc, vous avez le site officiel pour acheter le matériel officiel. Si vous n'avez pas ça, ou que vous ne voulez pas de suite investir, que vous voulez d'abord faire un essai comme moi je fais un essai avec ceux que j'ai. Donc, je vais vous dire qu'est-ce qu'il faut. Donc, pour démarrer, pour faire un essai, il vous faudra juste, donc, en support du papier. Comme papier, il vous faudra un papier à grains. Ou un papier, voilà, un papier canson, papier à grains, papier aquarellable aussi, très bien. Après, je sais qu'il y a un autre style de papier qui est mieux pour... Je ne me rappelle plus le nom, je re-regarderai si vous voulez, je regarderai pour vous dire lequel c'est. Mais sachez que moi, là, je suis partie d'un papier aquarellable. Bobine, fais pas le bazar. On essaye de faire une vidéo zen et il fait le bazar. Donc, moi, je disais, je suis partie donc du papier aquarellable de chez Action, hein, tout simplement. C'est le seul que j'avais sous la main. Et comme j'avais pas envie d'attendre, j'avais vraiment envie d'essayer, voir ce que ça donnait. Donc, du coup, j'ai pris mon papier aquarellable, mon papier aquarelle. J'ai découpé un carré de 9 sur 9. J'ai arrondi avec ma perfo d'angle que j'utilise en scrap, les angles, voilà, juste, voilà, parce qu'en général, les angles sont arrondis. Ensuite, il va vous falloir un petit kit comme ceci. Alors, celui-là, je pense même qu'il vient de chez Action, pour vous dire. Et je l'ai testé, et c'est avec celui-là que j'ai fait ça, et franchement, je dis, bah, c'est pas mal du tout. Il me semble bien que ça vient de chez Action. Alors, c'est un kit qui contient des stylos noirs. Au début, on va commencer qu'avec ça, on fera que avec des stylos noirs. Après, il y a d'autres façons. On pourra insérer de la couleur. Mais j'y reviendrai plus tard. On fera ça plus tard. On va commencer déjà par le commencement, par des choses simples. Mais il y a d'autres façons. Si jamais vous regardez la chaîne de Gigi Wook, vous verrez qu'il y a d'autres façons. On peut insérer de la couleur. Je vais aussi investir dans un petit jeu de cartes d'oracle. Elle utilise l'oracle des couleurs. Très bonne idée parce que vous allez voir que quand vous allez commencer un Zentangle, vous pourrez tirer une carte. J'ai trouvé ça très intéressant. Tirer une carte au hasard dans l'oracle des couleurs. Et donc associer une couleur que vous devrez intégrer dans votre Zentangle. Et dans la carte que vous tirez, après, il y a aussi une petite citation. Donc voilà, ça donne un état d'esprit, ça donne... voilà, bon, après on y croit pas. Il y a des personnes qui ne sont pas sensibles sur toutes ces choses-là. Moi, je suis quelqu'un qui le suit, donc forcément, ça m'a plu de suite. Je dis, il faut que j'essaye absolument, c'est génial. Je vais être zen. Alors, donc du coup,
Donc là, j'ai des stylos. Vous voyez, alors ce kit, c'était même pas voulu l'autre jour en plus, mais comme quoi rien n'arrive par hasard, c'est un truc de fou. Je vous ai dit l'autre jour, j'ai rangé le bureau. Et donc j'avais encore les poches avec tous les derniers achats que j'avais fait à Action, trucs machin et tout. Et en fait, je venais de commencer à voir ces vidéos-là et à voir qu'il fallait des stylés comme ça et tout. Et en fait, j'ouvre ma poche, je commence à ranger et tout. Et je tombe sur quoi? Je tombe sur ça. J'ai dit, punaise, mais c'est exactement ça. Pour le Zentangle, il faut des stylos à pointe fine, il faut un crayon de papier gras, ou un crayon noir gras, et une estompe. Et là, j'ouvre ma poche et je vois le kit avec tout ce qu'il faut. Et là, déjà, c'est un signe. C'est un signe astral. Et en plus, donc, quand j'ouvre ce set-là, et alors là, c'est là que j'ai halluciné. Mais je dis, mais comment ça se fait que tu connais pas cette méthode et tout ce que tu fais? Comment ça se fait que tu n'en aies jamais entendu parler? Parce que dans ce petit kit-là, figurez-vous, qu'est-ce qu'il nous donne? Des petites cartes comme ça. C'est une blague. Des petites cartes blanches comme ça, pour faire des trucs comme ça. Alors, après, il a l'air fin, il a l'air lisse le papier. Hein. Pour le Zentangle, c'est mieux un papier avec un grain. Celui-là, il a l'air lisse. Alors, je pense que peut-être au début, c'est fait pour... de toute façon, il y a marqué quoi Complete set to create beautiful and relaxing patterns. Ok. Donc, de toute façon, peut-être qu'au début, c'est fait pour le dessin intuitif, etc. Mais c'est vraiment ça qu'il faut. C'est vraiment ça qu'il faut. Donc, il vous faut des stylos à pointe fine avec plusieurs mines différentes, un crayon noir gras et une estampe. Si vous commandez sur le site zentangle.com, vous allez avoir les trucs officiels et vous aurez crayon noir Zentangle et tout, idéal pour faire ça. Si jamais vous n'avez pas, sachez que vous avez ces petits kits-là qui peuvent être très bien. Et si vous n'avez pas ce kit-là de chez Action, alors après, vous avez en magasin de loisirs créatifs les stylos, les Pigma Micron qui sont super. Donc les Pigma Micron, c'est très bien. Pareil, vous avez des petits sets. Alors j'ai été voir l'autre jour. Il y a des sets de 4 ou 6 stylos dans les 18 € comme ça. Et moi, j'ai pris dans les 12 €, un truc comme ça, j'ai pris des Staedtler. Parce que Staedtler, moi, je connais, j'aime bien. Donc, il y a, voilà, les pointes 0,5, 0,1, 0,2, 0,3, 0,5, 0,8 mm. Donc, voilà, c'est des pointes très fines. Et du coup, je me dis, c'est top. Parce que au final, même le jour où je vais vouloir faire des choses avec des couleurs, je me dis, vu tous les feutres qu'on a... enfin que j'ai et que sûrement vous avez comme moi là, ceux que Claire m'a offert hein, qui sont top là, que je fais le colo là. Vous voyez, c'est ils ont double pointe donc ils sont fins. Ceux que je suis un peu déçue là, des brush pen Balibala, ils ont aussi une pointe fine. Après j'ai une grande boîte comme ça de ceux-là, des finliners avec des pointes très fines. C'est pareil. Donc, je me dis que certainement, au final, ben, avec tous les feutres que j'ai comme ça en pointe fine, j'aurais même pas besoin d'en acheter en couleur parce que j'ai déjà ce qu'il faut. Donc, au final, c'est très bien. Et quand on va faire des choses en couleur, on pourra utiliser d'autres choses. On pourra utiliser plein d'autres choses. Des finliners, des crayons gouache, des feutres aquarellables, des crayons aquarellables. On pourra utiliser plein d'autres choses. Donc voilà. Mais pour le moment, on va commencer comme ça. Et moi, je vais me concentrer sur ça, sur du noir et blanc en fait. Donc voilà, il vous faudra donc des stylos de bonne qualité, un papier de bonne qualité, donc un papier à grains, des stylos à pointe fine. Ensuite, un bon crayon noir, crayon à papier foncé gras. Ce que j'entends par là, c'est soit du 6B. Donc là, moi, je me suis pris deux Faber-Castell, soit du 6B ou du 4B, qui sont quand même pas mal gras.
Et puis une petite estompe. Donc là, j'en ai une fournie dans le kit, mais j'en ai une autre à la maison. Parce que ça, c'est pareil dans n'importe quel truc de loisir créatif. Vous allez trouver ça, ça coûte 3 fois rien pour faire les dégradés des ombres et tout ça que vous allez faire. Vous allez voir, c'est top. Et après, un crayon à papier qui vous servira, mais vraiment très peu, puisque tout est fait, comme je vous le disais, au feutre, au stylo, comme ça, indélébile, de façon à ce qu'on ne puisse pas gommer et revenir en arrière, en fait, et qu'on apprenne à se faire confiance, à accepter les traits, à accepter les erreurs, à accepter les défauts, voilà, et évoluer dans ce sens-là. Donc du coup, crayon à papier, on s'en servira juste pour faire la forme de base. En fait, faire ce que l'on appelle la ficelle. Je vous expliquerai ça dans la vidéo, dans une autre vidéo. C'est-à-dire, pour faire la ficelle, c'est la trame en fait pour les motifs, pour définir les motifs. Voilà. Je sais pas si je me suis bien exprimée, je sais pas si j'ai dit tout ce que je voulais, parce que j'ai vu tellement, j'ai regardé tellement de choses qu'au final, il y a tellement de... J'ai glané tellement d'informations que j'ai voulu même mettre par écrit, j'ai pas réussi. J'espère que je vous ai quand même expliqué bien le principe. J'espère que ça va vous plaire, que ça va attirer votre attention. Vous allez me dire dans les commentaires. Donc là, je vous ai expliqué la trame, ce que moi j'ai compris. Attention, je n'en ai jamais fait. C'est vraiment quelque chose que je découvre. Donc, s'il y a des personnes qui sont habituées à faire du Zentangle depuis longtemps, qui ont des conseils, qui connaissent des chaînes sur ça, enfin voilà, qui ont des conseils, qui ont quoi que ce soit, n'hésitez pas à mettre des commentaires dans la vidéo, parce que moi c'est vraiment une activité que je vais découvrir en même temps que vous, avec vous. J'ai juste fait mon premier, voilà, parce que j'ai pas pu m'en empêcher. Donc en fait j'ai commencé j'ai regardé des vidéos de débutants et tout. J'ai commencé à prendre quelques motifs par-ci par-là. Et puis, j'ai voulu essayer faire mon premier. Et ça m'a conforté dans mon idée. Alors, peut-être que vous n'allez pas trouver ça très top comme ça. Moi, tout ce que je peux vous dire, c'est que quand j'ai fait cette petite chose-là, cette petite tuile, mon esprit s'est évadé. Je suis restée au calme. Et je dois dire que j'ai trouvé que ça avait vraiment un effet apaisant. Alors, je sais pas si c'est les motifs, je sais pas, il y a quelque chose. Moi, déjà, j'aime bien le rendu graphique, je trouve ça super joli en plus, quoi. Et puis, je sais pas, il y a un truc apaisant. Il y a un truc qui fait que on est hyper concentré sur ce qu'on fait. Par exemple, là, pour faire donc, ce motif que je vous disais printemps, j'étais hyper concentrée pour faire mes cercles et tout, nani nana. Mais en même temps, c'était tellement apaisant, tellement relaxant. Et je me dis que voilà, j'ai vraiment envie de continuer, d'essayer d'en faire plusieurs pour voir si j'accroche autant que ça. Mais je pense que oui, je pense que vraiment ça va me plaire. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, que cette petite introduction du Zentangle vous aura plu, que ça va vous donner envie qu'on partage ça ensemble. Voilà, donc c'est une vidéo un peu blabla, un peu, voilà, discussion. Et dans la prochaine vidéo sur ce thème-là, donc voilà, je mettrai Zentangle. Donc si ça vous a accroché, voilà, je vous montrerai. J'ai commencé en fait à me faire des petits motifs, à m'entraîner à faire des petits motifs. Et vous allez voir que, alors il existe des centaines de motifs. Moi, je les prends dans le site répertorié. Comme je vous disais, zentanglepattern.com là, où je sais que chaque motif a son nom et que c'est bien un motif validé Zentangle, voilà. Donc, je prends les motifs là-dedans. Il n'est pas nécessaire, il en existe des centaines, mais il n'est pas nécessaire d'en connaître des centaines. Moi, ce que je vous propose, c'est dans la prochaine vidéo qu'on en fasse 4 ou 5, voilà. 4 ou 5. Et ensuite...
dans la vidéo suivante qu'avec les 4 ou 5 qu'on a appris à faire ensemble, qu'on a fait ensemble, qu'on a testé, on essaye de refaire une carte comme ça avec les premiers motifs qu'on a appris. Et vous allez voir que même si vous savez faire que 3 motifs, il y a tellement, enfin, ça donnera jamais la même chose, quoi. C'est rien que la façon dont vous allez déterminer la ficelle et tout ça ne donnera jamais la même chose. Et même avec 3 motifs, avant que vous arriviez, voilà, vous allez pouvoir développer plein de choses avec très peu de matériel au final, hein. Une autre petite chose aussi, alors maintenant que je parle de matériel, j'y pense, j'ai pas acheté ça, mais un de ces 4, je vais investir dedans. C'est des stylos, comme ça, mais ça a un nom, alors je sais plus le nom, peut-être vous saurez, vous me le direz, elle me l'a dit la dame l'autre jour, j'ai hésité, je les ai pas pris, chez Artéis, les Oligel ou un truc comme ça, je veux pas dire n'importe quoi, et en fait c'est le même principe, mais c'est blanc. Mais vous pouvez remplacer genre par des Posca fins ou comme ça, voilà. Et ça pourra servir pour faire des petits points sur le noir, pour rajouter des trucs et tout ça. Voilà, je pense que je vous ai tout dit pour cette introduction, j'espère que je ne vous ai pas trop saoulé. Voilà, donc merci beaucoup à Pauline et Vincent pour leur petit cadeau, voilà, qui m'avaient envoyé. Ben maintenant ça y est, je sais ce que je vais en faire de cet agenda vintage. Voilà, ça va être mon petit livre pour, voilà, faire mes motifs dedans, tester mes motifs dedans, les noter, mettre des annotations et tout ça. Donc je vais garder précieusement parce que voilà, il attendait le déclic le jour de l'activité à laquelle il servirait et c'est arrivé. Voilà. Je voulais vous dire aussi que ça y est, enfin, la technologie rentre dans ma vie. J'ai réussi à faire la page Instagram Les Envies de Mélie. Donc, du coup, j'ai ouvert la page aujourd'hui. Je ne suis pas douée, Instagram et tout ça, moi, oulala, c'est la première fois que j'ai ce truc-là dans les mains, donc j'ai pas encore l'habitude de m'en servir. J'ai quand même réussi à poster 2 photos dessus. Du coloriage des grands classiques là que je suis en train de faire en duo avec Marina. Donc j'ai posté une photo de l'encours, une à moi et une à elle. Donc si jamais vous voulez aller voir, faire un tour, n'hésitez pas. L'Instagram c'est Les Envies de Mélie, voilà, comme la chaîne, tout attaché, sans accent. Comme ça, vous me direz aussi si justement vous avez réussi à bien voir la page, si elle est bien visible ou pas. Parce que comme je ne suis pas très douée, comme ça me permettra d'être sûre de valider. Donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Et comme ça, vous verrez déjà la différence entre les 2 colos. Vous allez voir, c'est impressionnant parce que vous allez voir. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, je trouve le sien beaucoup mieux que le mien, personnellement. Mais on y reviendra dans une autre vidéo. Voilà, et puis pour juste terminer cette vidéo là, je profite juste pour passer un petit message personnel à ma petite Claire, mon abonnée. Voilà, je voulais juste faire un petit coucou, même si je t'ai envoyé un message vocal. Donc ça c'est un message personnel, c'était pour te dire que toutes mes pensées allaient vers toi et que je te souhaitais un très bon courage dans ces moments que tu traverses. Voilà, et je t'embrasse très 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 fort. Voilà, allez, on se retrouve en vidéo très bientôt. N'hésitez pas à me laisser vos commentaires, n'hésitez pas à me dire tout ce que vous savez sur le Zentangle, si vous connaissez, si vous ne connaissez pas, si ça attire votre attention, si vous avez envie de voir d'autres vidéos dessus. Voilà, moi j'aimerais refaire une vidéo sur les motifs et une vidéo où on fait un Zentangle ensemble, donc j'espère que ça va vous plaire. Moi, c'est vrai que c'est une activité, je crois, un peu coup de cœur. J'ai eu vraiment un coup de cœur dessus. Donc, voilà, j'espère que je vais réussir à partager ça avec vous. Voilà, sur ce, je vous fais plein de bisous, plein de mouchous. Et puis, je vous dis à très bientôt en vidéo. Bye bye.